Stelia Aerospace est une filiale du groupe Airbus, née de la fusion entre Aerolia et Sogerma en janvier 2015. Elle est dirigée par Cédric Gauthier et son siège social se situe à Toulouse. Stelia Aerospace conçoit et produit principalement des aérostructures, des sièges pilotes et des fauteuils cabines pour les classes affaires et premières. Sur ses activités, l'entreprise fait partie du top 3 mondial. Elle est la seule à produire à la fois des aérostructures et des équipements cabines. Ses principaux concurrents sont Spirit Aerosystems, GKN, Triumph Group, Collins Aerospace ou encore Safran. L'entreprise emploie 7000 personnes au total sur 11 sites différents et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros. Les principaux clients de Stelia Aerospace sont Airbus, Boeing, Dassault et les produits de l'entreprise sont présents à bord de plus de 50 compagnies aériennes telles qu'Air France, Etihad ou China Eastern par exemple. Durant mon stage, j'étais affectée au service SMI, qui est le système de management intégré, sur le site de Toulouse. Le SMI regroupe les systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail et s'appuie sur différentes normes. Ce service permet une vision globale de l'entreprise grâce à la prise en considération de l'ensemble des processus et leurs interactions. Le SMI réalise principalement les missions de pilotage du système de management, d'audit de processus et relations avec les autorités de surveillance. La documentation du SMI est déclinée en plusieurs niveaux, des documents top, des procédures, des consignes et des instructions. Cette documentation procédurale est hébergée dans le système de gestion électronique documentaire de la société, ADOC. Au cours de ce stage, j'ai principalement travaillé sur un projet, l'amélioration de la maîtrise de la documentation métier. Cette documentation n'est pas hébergée sur ADOC. Les principaux objectifs de ce projet étaient de maîtriser la documentation métier par une gestion des contenus, une gouvernance clairement définie et une publication sur ADOC de cette documentation, et de la lier au référentiel SMI lorsque c'est pertinent, car les opérationnels semblent utiliser davantage la documentation métier que la documentation procédurale. J'ai d'abord fait un inventaire de la documentation métier dont le SMI a connaissance. Pour cela, j'ai créé une grille reprenant plusieurs critères essentiels permettant d'évaluer cette documentation. Suite à cela, j'ai réalisé des entretiens avec les différents responsables métiers. Plusieurs difficultés étaient attendues lors de cette mission. Le temps de réponse des responsables métiers, leur manque de disponibilité ou manque de coopération, car ils peuvent ne pas se sentir très concernés par cette problématique. J'ai donc commencé par envoyer à chacun d'eux un mail d'approche avec une explication de la démarche, puis je les ai recontactés pour convenir d'un rendez-vous. Lors des entretiens, j'ai commencé par leur rappeler l'intérêt du projet et son objectif, puis je leur ai expliqué les éléments que j'avais relevés dans la documentation avant de leur demander leur avis. Je leur ai notamment demandé si les opérationnels utilisaient réellement les documents recensés sur ADOC, s'il existait d'autres documents dont le SMI n'avait pas connaissance ou qui était en charge de la validation de cette documentation par exemple. À la suite de ces entretiens avec les responsables métiers, mon tuteur et moi avons fait une synthèse des informations recueillies et j'ai été chargée de faire une analyse de risque du projet en suivant la méthode AMDEC, qui est l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Cette analyse nous a permis de préciser les difficultés attendues de notre projet et d'en identifier les risques. Nous avons établi que pour avoir un investissement suffisant de la part de nos interlocuteurs, il était important de bien définir et leur présenter les enjeux de ce projet. Afin de mieux identifier les besoins potentiels des métiers concernant leur documentation, j'ai organisé un atelier réunissant les différents responsables métiers prévu pour le mardi 11 juin. L'objectif est que nous puissions recueillir leur avis sur la documentation et les solutions qui sont envisageables et préférables pour eux. La difficulté principale de ce projet est que nous l'avons commencé sans savoir réellement où nous voulions arriver, car aucune solution ne semblait idéale. Il était nécessaire de trouver une solution qui ne soit pas trop contraignante pour les responsables métiers ainsi que pour les opérationnels afin qu'ils adhèrent à ce projet. Nous avons changé plusieurs fois d'approche, envisagé plusieurs démarches avant de s'engager dans les entretiens avec les responsables métiers. Par exemple, nous avions envisagé plutôt que d'inclure la documentation métier dans ADOC, d'insérer sur les documents approuvés par le SMI des pastilles indiquant cette approbation. Mais cette solution n'a pas abouti car elle n'offrait pas un meilleur contrôle de la documentation au SMI. Dans la proposition de stage, un autre sujet, la création du processus finance, était prévu, mais il n'a pas avancé à la vitesse attendue. La qualité étant davantage en support sur ce projet, mon rôle a consisté à interagir avec un nouvel embauché du service finance pour l'aider à structurer les processus et la documentation du service concerné. Ce projet n'a pas encore abouti, mais ma contribution a aidé cette fonction à se projeter dans une approche structurée de ses processus et sa documentation. J'ai également eu l'occasion d'assister à 2 audits internes dans le cadre du plan de surveillance annuel du SMI.
Ces audits concernaient le bureau d'études, puis les achats. J'ai ensuite assisté à 2 sessions d'audit de l'AFNOR dans le cadre de la certification EN 9100. L'une concernait la gestion du budget d'un programme aéronautique et l'autre le système d'information. J'ai ainsi pu découvrir le déroulement d'un audit et la diversité que représente cette activité, étant donné que tous les secteurs sont concernés. Cela m'a encore davantage sensibilisé aux enjeux de la qualité, en voyant effectivement son intérêt et sa présence dans chaque service. Cela a également été intéressant, car j'ai pu découvrir un aspect du fonctionnement d'autres métiers. Ce stage a été l'occasion pour moi de découvrir le fonctionnement d'un service qualité dans le secteur qui m'attire particulièrement. J'ai pu acquérir et développer des connaissances techniques relatives à la qualité, mais également des connaissances propres au secteur aéronautique. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir aboutir le projet concernant la documentation métier, mais il m'a permis de me rendre compte de la complexité de mener un projet concernant différentes fonctions de l'entreprise n'ayant pas les mêmes attentes. J'ai toutefois pu obtenir un contrat d'alternance au sein de Stelia Aerospace pour ma 2e année de master au sein du service qualité programme. Cela me permettra de découvrir un aspect différent du métier et d'enrichir mon expérience.